Imaginez le territoire de l'après-centrale impliquer une compréhension globale et locale de chacune de ses composantes. Prendre conscience que nous faisions partie de cet écosystème nous a permis d'agir collectivement. L'écosystème macroscopique réunit les dynamiques territoriales les plus larges. Le mezzo et le microscopique présentent respectivement une échelle intermédiaire et localisée de l'écosystème dont nous faisons partie. Notre approche puise dans les composantes existantes des interactions potentielles et propose des projets évolutifs qui les révèlent, les valorisent et diffusent localement une dynamique par le partage. Nous proposons ainsi 5 projets évolutifs ancrés dans le territoire. Le Centre de recherche agronomique et économique Le Cré, le Clos-Mazur 2, l'Écobus, les courts-circuits et la gare de Saint-Valery. Celle-ci connecte par exemple les métropoles parisiennes et rouennaises avec les activités touristiques et commerciales de Saint-Valery et plus largement de l'intercommunalité par le biais de liaisons mixtes. 20 minutes plus court qu'un trajet en voiture depuis Rouen, le réaménagement de la voie ferrée associé à un parc relais ultra connecté redonne à l'ensemble de l'intercommunalité une liaison importante permettant de développer plus efficacement le commerce et le tourisme. À 5 minutes à vélo du centre-ville, la nouvelle gare crée du lien, anime et fédère les espaces arrière de cette dorsale. Elle opère la transition entre port et parc et propose une interface avec un caractère de boulevard principal, aux circulations partagées et apaisées. L'aménagement autour de la nouvelle gare avec son parc relais complète une série de dispositifs urbains. Placettes, maisons des artistes, cafés, guinguettes animent l'espace et accompagnent les flux. Reconfigurer la place donnant sur le port propose un espace piéton majeur, ouvert à tout type d'événements et connecté au sentier de découverte du territoire cauchois. La véloroute littorale est en effet reliée depuis le parc relais et permet de rejoindre directement Dieppe et Fécamp. Le GR21 passe par l'exutoire de la Durdan, où des aménagements sont proposés pour sublimer le site. L'accueil du public, le suivi et l'observation de la faune et de la falaise sont autant de points à mettre en avant pour comprendre les interactions. La vallée de la Durdan est rendue plus accessible grâce au circuit entre le lac et le futur golfe et conforte l'idée d'un parc de loisirs à l'échelle du territoire. Cette liaison douce entre le plateau et la vallée apporte un nouvel angle de vue sur le lac, marqué par un observatoire à la cime des arbres. Les circuits existants sont rendus plus confortables par des aménagements simples et fonctionnels. L'accompagnement des tracés par de nouvelles haies brise-vent en est un exemple. Les Clos-Mazur existants font potentiellement partie de cette trame. Lorsque c'est possible, ils seront reliés par une haie bocagère. Les Clos-Mazur 2 reprennent les principes de leur modèle historique. Ils sont transposés à l'échelle des hameaux puis des villages pour former un maillage plus dense et coloniser le territoire à l'horizon 2045. Cette action offre de multiples avantages. Brise-vent, niche écologique ou encore apport organique pour le sol, la haie bocagère stocke également le gaz carbonique par l'action de la photosynthèse. Elle limite l'infiltration directe des pesticides et autres polluants dans les nappes phréatiques. Enfin, le développement racinaire limite le ruissellement et l'érosion des sols. L'Écobus complète le dispositif participatif existant. En plus des mairies et des associations présentes sur le territoire, l'Écobus relaie les idées, les connaissances et les initiatives au plus près de la population. Par le biais des acteurs du territoire, il informe sur des sujets locaux et permet à tous de suivre les actions, de s'y engager et de les questionner. Cette plateforme participative physique et mobile complète avantageusement le site de la communauté de communes en favorisant les rencontres et le partage. La transformation de la centrale est un exemple du potentiel participatif possible. Parmi les différentes potentialités de démantèlement, nous prenons le parti de l'encapsulage des réacteurs. Celui-ci sera réalisé grâce à une enveloppe protectrice. Sa surface sera traitée tel un voile tendu et fin, chrysalide d'une métamorphose en cours. Mur de mémoire, il sera composé de cellules remplies au fil du temps par les habitants de la communauté de communes. Chaque année, un événement festif et commémoratif sera l'occasion d'y intégrer une capsule temporelle, qui formera peu à peu une sédimentation anthropique et artistique. Un réseau de chaleur par cogénération alimentera les serres maraîchères jusqu'à l'inauguration du Cré. Inséré sur le coteau, à l'abri d'un talweg, il allie plusieurs fonctions abritées par des dômes. Le premier intègre une unité de production d'énergie par biomasse. Une partie du bois provient de l'entretien annuel des haies bocagères et des coteaux boisés. Le deuxième dôme est dédié au végétal. Il abrite une serre à vocation pédagogique. Elle met en valeur le savoir-faire agronomique cauchois et encourage les pratiques nouvelles comme la permaculture et l'agroforesterie.
Enfin, une serre dédiée à la recherche agronomique et économique encouragera la valorisation des productions locales. Un pôle d'enseignement offrira de nouveaux débouchés pour les jeunes et favorisera l'accès à la culture du sol. Point de repère dans le territoire cauchois, il relie le coteau, la vallée et le plateau dans un écosystème productif. Le projet de territoire est long et en perpétuelle adaptation. Le projet Interaction met en place des outils et une émergence d'idées pour actionner une construction citoyenne du territoire. Ces interactions, reliées les unes aux autres, forment un maillage à la fois physique et immatériel, un tout attractif et cohérent qui forme le paysage cauchois.